Bonjour à tous, j'aimerais vous présenter la poche de transport pour masque à gaz de l'armée allemande, évidemment en camouflage Flecktarn. C'est actuellement une pièce que j'adore puisque c'est mon sac messager favori actuellement, pour plusieurs raisons. Voilà, je vais vous présenter ça, c'est pas extrêmement compliqué. Donc nous avons une pièce ici qui est faite en nylon 500D environ, de longueur environ de 30 cm, 27 par 16. Donc ça a un volume environ 12 litres, 13 litres en poussant selon, mais à cause du système que nous avons sur le dessus de fermeture et d'ouverture rapide, donc ça peut légèrement varier. Mais c'est un sac, on pourrait dire, de bonne capacité. Donc, le tout est très intéressant. À l'arrière, c'est un système d'attache, le système de l'armée allemande, le LKS, qui ressemble assez près au système CF82 de l'armée canadienne. J'ai fait quelques tests. Les œillets sont pratiquement au même endroit, sauf l'épaisseur est différente. Donc, malheureusement, je ne peux pas faire un système compatible ou inversement avec le CF82 et le système LKS. Mais il demeure que, pour ceux qui ça intéresserait, le système est presque compatible, si je peux me permettre. Bref, ici, nous avons une sangle de 1 pouce en tissu très solide, donc d'environ 1 pouce, avec une boucle évidemment d'ajustement en longueur, donc rien de très compliqué. Ici, nous avons les attaches qui sont rectangulaires en aluminium. Et le système sur le dessus. Ici, je vais vous montrer tantôt de plus près comment que le système LKS fonctionne, mais je vais vous donner une vision d'ensemble avant tout. Le système, c'est de bien montrer, sur le dessus. Évidemment, c'est un système pour un masque à gaz, donc il faut que la poche soit relativement hermétique, mais il faut avoir un accès rapide ou une fermeture rapide. Donc ici, qu'est-ce que les Allemands ont utilisé? Il s'agit d'une espèce de sangle en caoutchouc assez, je veux dire, c'est rigide, mais ça a quand même un certain mouvement. Mais c'est vraiment un caoutchouc assez massif avec des trous qu'on voit ici à l'intérieur, un peu comme en triangle, qui va se fixer sur une espèce de pic. Je vais vous montrer une photo en détail ou deux. Donc, on fait simplement tirer ou refermer. Donc, c'est un système simple, mais rapide. L'intérieur ici, l'ouverture sur le dessus. L'ouverture, le rabat, est renforcé ici par une pièce sûrement en plastique semi-rigide, donc un certain mouvement. Et la fermeture, un peu comme les sacs que l'on retrouve, les dry bags un peu, donc le dessus est un peu plus long ici vers l'arrière, et on va simplement rabattre, et on prend la sangle et on referme, hop, d'un coup. Donc, quand on ouvre, on tire tout simplement et on va prendre l'objet. À l'intérieur, j'ai mis actuellement la doublure, justement, de l'armée allemande pour rendre l'ensemble un peu rigide. Donc, on va retirer ceci. Hop, hop, hop. Là. Ça sera le sujet d'une autre vidéo. Donc, nous avons, à l'intérieur, nous voyons que l'extérieur est du nylon, avec la texture du D500. Et l'intérieur en polyuréthane, donc ce qui rend le sac à l'épreuve de l'eau. Je ne sais pas si on va pouvoir bien voir l'intérieur. Nous avons une espèce de pochette cousue et une sangle mystérieuse. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est, là. J'en ai aucune idée. Peut-être pour l'ajustement pour le masque. J'en ai aucune idée. C'est une pièce de plastique qui semble pas très rigide. Mais bon. Et la pochette à l'intérieur. J'ai pris les dimensions environ, donc vous pouvez mettre un chargeur de AR-15 environ ou quelques objets autres. Donc, je n'ai pas exactement les photos précises du matériel du kit au complet, mais je sais que cette poche actuelle est actuellement utilisée encore par l'armée allemande avec leur masque, la version 2000 de leur masque actuel. Donc, voilà. Et j'ai vu des variantes, exemple par la compagnie Connex Zantoron, par exemple, qui ont fait une version un peu optimisée. Mais la poche est encore
utilisés par l'armée allemande, même pour leur matériel moderne, comme leur masque M2000 Draguer. Donc voilà, ce que j'aime, comme j'explique, beaucoup de volume, on peut mettre ses objets rapidement. La fermeture, comme je vous dis, 1, 2, 3, 1. On ferme. Donc facile les objets, de mettre ces objets à l'intérieur, de les rentrer, de les sortir. Ici c'est parfait pour le Québec, le Canada, donc la pluie, la neige. Ça fait plusieurs mois que je l'utilise et j'aime vraiment son look. Simple et efficace. Les sangles, comme j'expliquais, je vais essayer de mieux zoomer ici pour vous montrer le système LKS. Bon, j'espère que ça va être correct. Donc ici, le système LKS, vous avez une espèce de taquet, là, deux trucs, là, avec les deux trous. Donc, il faut simplement pousser. C'est quand même assez solide. Voilà. Donc, par-dessus, on pousse vers le bas, ce qui libère les deux espèces de poinçons des œillets. Donc, on ne fait que retirer, lever. Et ici, les œillets... Oh, pardon. Voyez-vous? C'est comme un peu des crochets, ceux du haut. Donc voilà. Donc on peut décrocher les deux. Donc ce qui permet de... Oh, je vais reculer le zoom. Donc voilà, si on n'a pas besoin de la sangle, on peut tout simplement attacher la poche sur son harnais, son brelage LKS pardon, classique. Aussi la sangle, je n'ai pas le harnais au complet ici, mais j'ai le sac, ce qu'on appelle amicalement un botpack. La poche lombaire, je ne sais pas c'est quoi la traduction française. Mais bon, ce qui peut être intéressant, c'est que c'est le même, bien sûr, système LKS à l'arrière. Et je peux convertir rapidement ce sac, par exemple, pour en créer un autre sac de messager. Donc, c'est un petit détail de même, mais voilà, c'est très intéressant. Donc voilà, c'est une courte vidéo que je voulais simplement vous montrer. J'adore ce petit sac, vraiment un sac de messager que j'aime beaucoup. Prêt pour toutes les intempéries, peut-être comme un petit... peut-être un EDC ou peut-être un petit bug sympathique, mais vraiment très intéressant. Petit détail, mais je sais qu'il y a des adaptateurs pour convertir le système LKS vers, exemple, des systèmes Alice ou autres. Mais si vous auriez le goût de modifier, il y a des manières de le faire. Juste en dessous, le passant ici, 1 pouce, vous êtes capable de passer des sangles régulières 1 pouce. Donc, une manière de créer un nouveau système d'attache. Bien sûr, si vous êtes équipé pour la couture, donc vous pouvez peut-être créer un système Molly, si besoin est. Mais pour l'instant, pour sa fonction principale, pour ce que j'en fais, je n'ai besoin d'aucune modification avec ce type. Sinon, le harnais, la sangle est intéressante, mais je préfère souvent avoir des sangles peut-être un peu plus larges, peut-être des 2 pouces. Si je veux la modifier, ici j'ai tout simplement à découdre, modifier l'anneau et évidemment mettre une sangle, la sangle de mon choix. J'ai un peu de tissu Flecktarn aussi de type Cordura, donc je vais peut-être me faire aussi une épaulière avec là, pour rembourrer ou autre. Mais je peux vous dire que le sac dans son ensemble tel qu'il est totalement fonctionnel et vraiment très intéressant. Ah, j'oubliais de montrer aussi un petit côté velcro ici, donc pour son nom ou autre chose. Mais voilà, donc petit sac très intéressant. Encore ici, vous pouvez le trouver sur plusieurs dans vos sites favoris. Et aussi, notez que depuis quelques années sur le marché du surplus du militaria, le Flecktarn, maintenant, l'armée allemande n'envoie plus son matériel sur le marché du surplus. Donc, tout ce qui est Flecktarn va devenir de plus en plus rare. Donc, si vous êtes un collectionneur, c'est une bonne chose de vous garnir en Flecktarn. Sinon, c'est une poche qui est superbe. Comme je vous dis, très à la mode si vous êtes quelqu'un à la mode. Très fonctionnel si vous êtes dans le domaine de la survie rando. Et voilà, donc je recommande totalement cette pièce. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine.